Bonjour Josué. Bonjour. Alors on n'est que tous les deux aujourd'hui? Oui, Eh ben c'est bien. Le Père et le Fils réunis pour parler de Jésus, pour parler de la Bible. oui. Donc c'est toi qui nous lis le verset du jour. Aujourd'hui ça va pas être très très long, il y a qu'un seul verset, le verset 27 du chapitre 11 de l'évangile de Matthieu. On t'écoute? Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Merci Josué. Alors, ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il n'y a pas grand monde qui connaît le Père et le Fils. Non. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît le Fils, c'est le Père. Et il n'y a qu'une seule personne. Qui connaît le Père, c'est le Fils. C'est ça. Mais on a une précision qui est quand même intéressante. C'est que c'est marqué que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et... Celui à qui le Fils veut le révéler. Ah, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le Fils est là pour révéler le Père à qui il veut. Oui. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut accéder au Père. Mais ce qui est quand même étrange, c'est que c'est marqué que personne ne connaît le Fils. Le Fils, c'est Jésus. Oui. Il y a bien des gens qui ont vécu avec Jésus et qui ont connu Jésus, non? Bah oui, c'est un peu bizarre. Donc ça veut dire que on parle pas forcément de Jésus en tant qu'être humain qu'on peut voir, qu'on peut toucher. C'est le mystère qu'il y a dans le Fils, le mystère derrière le Fils. Comment un être humain peut venir de Dieu comme ça. Ouais. C'est de ça qu'on parle. Mais ce qui est étonnant, c'est que là, par contre, il n'y a pas de révélation. C'est pas marqué que le Saint-Esprit va révéler le Fils, par exemple. C'est pas marqué que le Père va révéler le Fils. Non, c'est le Fils qui révèle le Père. Voilà. Alors moi, pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est sûr que dans qui est Dieu, ça peut être complexe parce que complexe, en tout cas mystérieux, parce que c'est vrai que voilà, un être humain qui sort de sa maman, Marie, quand il est né, mais qui vient de Dieu, il n'a pas de papa. Bon, c'est quelque chose on ne sait pas comment ça s'est concrètement passé. Est-ce que c'est Dieu qui a créé un code génétique comme ça? Moi, j'aimais bien quand même. J'avais entendu un Anglais, je crois que c'est je me rappelle plus le nom, je vais pas dire de bêtises, qui avait formulé les choses comme ça. Je trouvais ça vraiment intéressant comme concept. En Jésus, Dieu s'est encodé génétiquement. C'est-à-dire que qui est Dieu, il l'a mis dans des gènes humains et il a placé ça dans Marie et ça a donné Jésus. Ça me parle bien parce que du coup, on voit bien que oui, le Fils, c'est l'image du Père. Jésus, il dit à Philippe, comment ça, tu me demandes de montrer le Père alors que si tu me regardes, tu vois le Père parce que on est qu'un. Je suis comme lui, je suis son image. En humain. En humain, c'est parce que vu que Dieu est esprit, il est invisible. Mais Jésus, lui, il est fait chair, donc il est visible. En tout cas, le fait que dans ce verset, on voit que le Fils peut révéler le Père, mais qu'il y a personne qui semble vouloir révéler le Fils, ça nous montre quelque chose. Ça nous montre que, clairement, le Père, c'est la source de tout, puisque c'est lui qui donne toutes choses au Fils. C'est ce que dit le début, toutes choses m'ont été données par mon Père. C'est la source de tout, et c'est le but ultime de tout. Puisqu'en fait, le Fils révèle le Père. Si le Fils est venu sur terre, c'est pour révéler le Père. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait Jésus sur terre? Il a fait des miracles comme Dieu il pourrait faire. Alors, il a fait des miracles comme Dieu il pourrait faire, oui. Et il a beaucoup parlé. Donc, il a parlé de Dieu, quoi. Il a parlé du Père. De son Père, exactement. Il a présenté son Père. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai noté, que je trouve extraordinaire. C'est que quand on regarde l'Ancien Testament, il n'est pas question du Père, il n'est pas question du Fils. Il est question de qui dans l'Ancien Testament? Le Seigneur? Le Seigneur, tout à fait. Le mot qui est le plus utilisé, en vrai, c'est l'Éternel. Il est question de Dieu aussi, mais il n'est pas question du Père, il n'est pas question du Fils. Il est question de Dieu, il est question de l'Éternel. Et il y a un nom aussi. Tu connais ce nom? Je crois, je le connais. Enfin, je l'ai oublié. Il y a des chants qui parlent de ça. Yahweh. Oui. Yahweh. Yahweh, ou autrement dit, Jéhovah.
c'est une autre façon de dire le même mot. Parce qu'il n'y a pas de voyelle en hébreu. Je crois que c'est ça en tout cas. Je répète ce que j'ai entendu. Donc, dans l'Ancien Testament, on est en face d'un seul Dieu qui s'appelle Yahweh, Jéhovah. Et dans le Nouveau Testament, d'un coup, il y a un être humain qui arrive, qui parle de son Père, qui est Dieu, qui est donc Yahweh. Ok ? Et ce qui se passe, c'est que il est là pour révéler ce Père, il est là pour révéler Yahweh. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le but, c'est de révéler le Père, de révéler Dieu, de révéler Yahweh. Mais le nom de Yahweh, le nom de l'Éternel, parce que, en fait, l'Éternel, dans nos Bibles en français, c'est la traduction de Yahweh. Ce nom-là, il disparaît. On le voit pas dans le Nouveau Testament. Et quel nom on voit dans le Nouveau Testament? Jésus. Jésus. Le nom qui est donné et qui est au-dessus de tout autre nom. Donc, c'est hyper paradoxal et en même temps, ça nous montre le mystère de l'unité, de la fusion entre le Père et le Fils. Parce que le but du Fils, c'est de révéler le Père. Mais le Père ne cherche tellement pas sa propre gloire que son nom s'efface au profit de celui de son Fils. Ce qui est quand même incroyable. Le Dieu éternel, créateur, s'efface au profit de son Fils qui lui est semblable, c'est vrai, mais qui s'est limité dans le corps d'un être humain. Donc qui, dans la manifestation, lui, il n'est pas que esprit, il est être humain. Ouais. Tu trouves pas que c'est quand même assez dingue, ça? Si, c'est complètement fou. Enfin, il donne... maintenant, on parle plus de Dieu, on parle de Jésus dans le Nouveau Testament, alors que Dieu, il est plus puissant, on va dire, que Jésus, en fait. Il est plus grand, en fait. Jésus lui dit, mon Père est plus grand que moi. Alors, on parle quand même de Dieu, mais ce que je veux dire, c'est que en termes de nom, le nom de Dieu, Yahweh, l'Éternel, disparaît au profit du nom du Fils, qui est là pour le révéler. Et c'est ça qui est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que nous, notre destinée, c'est d'être semblable au Fils et de porter quelque part le même nom, finalement. Ouais. C'est pour ça qu'on est appelé chrétien. Ça vient de Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce qu'on est censé lui ressembler, on est censé être pareil. De la même façon que Jésus est l'image du Père, nous, on devrait refléter l'image de Christ. Ouais. Donc c'est quand même incroyable parce que Dieu, dans toute sa grandeur, dans toute son immensité, son infinité, il a choisi, en fait, de mettre en avant les êtres humains. C'est pour ça que la Bible dit qu'au départ, il a créé les êtres humains à son image. À son image. C'est pour qu'en fait, on le représente, qu'on soit comme lui. Ouais. Et il n'a pas hésité à tout sacrifier pour que tout ce qu'on a foiré, il le répare, il le sauve. Ouais. On a un grand Dieu. Ouais, c'est fou. C'est pour ça, pour conclure, que le but ultime, c'est de trouver le Père, de trouver Dieu. Mais ça ne passe que par une seule porte, le Fils. Faut être comme Jésus. Faut finir comme Jésus. Il faut accepter Jésus et entrer par cette porte-là. Et c'est là qu'on va goûter à qui est le Père. Et c'est là qu'on va être transformé à l'image de son Fils. Et ouais. Eh ben, merci Seigneur pour ces belles vérités et ces belles choses qui nous encouragent à marcher toujours plus près de lui. Et puis, on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. On va se dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.